Béthune, département du Pas-de-Calais. Une nouvelle journée commence au commissariat. Oui, l'accueil. Oui. Madame, vous pouvez y aller, ça sera le bureau numéro 2 sur la gauche. Vous avez vu l'heure, les gars? Ouais, j'ai sorti tout. T'as eu du mal, ça va, Hervé? T'as eu du mal à te garer? Bah ouais. Un Guillaume qui habite à 206 sur le petit parking. C'est réservé aux titulaires. Alors que les équipes de police secours se déploient progressivement, à la brigade locale de protection de la famille, une enquêtrice s'apprête à recevoir un tout jeune témoin. Il s'agit d'un petit garçon qui aurait vu un homme s'adonner à des attouchements sur une fillette. Cette dernière a déjà été entendue par Caroline. Et quel âge t'as? 4 ans. Eh bah dis donc, tu parles drôlement bien pour un petit de 4 ans, hein. Je suis Caroline et je travaille à la BLPF. C'était le baptême de il y a pas longtemps? Oui. Oh. C'est avec l'église et avec les pétards. Oh, t'as pas eu peur des pétards? Non. Bon, c'est bien ça, t'as de la chance. L'histoire se passe au cours d'un baptême sur Béthune. La jeune fille se trouve sur les genoux du mis en cause présumé. Il est tout le temps avec les enfants en train de jouer au fond du jardin, assis sur une table en bois. Un des invités intervient pour dire tu peux pas venir avec les adultes, au lieu de rester tout le temps avec les enfants. Il repose la gamine, mais les collants sont à moitié baissés, ainsi que la jupe. Et on voit que la petite a un drôle d'air, et le monsieur également. Ils ont joué à Jacadi. Alors qui c'est qui a joué à Jacadi? Bah nous 4 avec... Non mais quand? Le jour du baptême? Oui, Donc t'as joué à Jacadi? oui, D'accord. Et il y avait beaucoup de monde là-bas au baptême? oui, il y avait beaucoup de monde. Et... il est gentil? Oui, Tu l'aimes bien? oui. Je suis très concentrée en audition et j'écoute tout, je retranscris tout. Je m'arrange pour écouter justement les moindres mots que les personnes que j'ai en audition me disent pour rebondir dessus et pouvoir essayer de faire éclater la vérité, ouais. Et alors? Qu'est-ce qu'il a raconté de beau? Qu'est-ce qu'il a fait de beau? Et ben il y avait dit le Jacadi qu'on avait joué. Et puis il a joué. Il avait dit et Jacadi il a dit enlever son pantalon. Et Jacadi a dit enlever son pantalon. Ah ouais? Ouais. Et je vois pas quel est l'enfant qui irait dire spontanément monsieur Gna Gna, il m'a proposé ci, il m'a proposé ça, il m'a dit que ci, il m'a dit que ça. Non. Je vois pas, ils sont dans leur monde d'enfants, ils sont dans leur bulle, hein, les enfants. Ils attendent qu'une chose, c'est de jouer, ils ne voient pas le mal, hein. Surtout à 4 et 5 ans. Hein. Dis-moi, tu peux me dire un secret? Oui, Mais c'est un secret. oui, D'accord. d'accord. Le jour du baptême, quand vous jouiez à Jacadi, elle était où? Et bien elle était le genou à droite et moi j'étais le genou à gauche. Ouais. C'est la justice qui fera, qui démêlera tout ça, mais je sais pas. Un enfant de 4 et 5 ans, pour moi, ça ment pas. Bon, tape là. J'étais super grande. Bah ouais, Montpellier, département de l'Hérault. Ce matin, les appels aux 17 polices secours se succèdent sans interruption. Vous êtes en relation avec le 17 police secours. Votre numéro de téléphone est identifié et votre communication sera enregistrée. L'un de ces appels retient particulièrement l'attention des policiers. Tout abus sera sanctionné. Je suis entrepreneur en bâtiment et nous avons fait une découverte un peu particulière. Vous avez découvert quoi exactement? Des seaux remplis de formol. Le produit pour conserver les corps. Et ce qu'il y a dedans, c'est qu'il y a 2 seaux. Dans chaque seau, il y a une tête d'homme. Une est entière et une est découpée. Est-ce que ce sont juste des crânes humains? Non. C'est pas des crânes, c'est des têtes d'humains adultes. Je vous donne aucun conseil, mais je peux juste vous dire que je suis sûr et certain de ce que j'ai vu.
m'appelle David, j'ai 45 ans, je suis chef des unités territorialisées et du service de commandement au commissariat à Montpellier. Il est 10h du matin, on a un appel radio signalant la découverte de 2 têtes humaines dans 2 seaux. Instruction pour premier véhicule qui arrive sur les lieux, périmètre de sécurité, on me neutralise la zone, je veux voir personne dedans hormis les services de secours reçus. Ça peut être une découverte qui peut avoir une incidence sur toute ma carrière. 2 têtes dans un seau, c'est... On me l'avait jamais fait celle-là. Il y a 2 options, il y a quelqu'un qui a joué avec des restes humains et qui a fait des expériences. Deuxième option, un homicide, donc là c'est quand même assez machiavélique et donc on est sur une scène de crime. Il faut y aller, il faut voir. À mesure que le véhicule se ferait un chemin dans les ruelles du quartier historique de la ville, David prend la mesure de l'importance que revêt cette affaire. La découverte va être étonnante, dramatique. C'était découvert dans la cuisine. Ouais, c'est dans la cuisine. Derrière quoi exactement? En bois. Et vous avez ramené des seaux ici. Quelle heure hier à peu près la découverte? Fin de journée. Fin de journée? 18h? 18h? Non, c'est à 17h. 17h. On ouvre le seau, puisque bon, il faut bien que quelqu'un le fasse, et on rate dedans. Et là... Ok, messieurs, on relève les identités de tout le monde. Quand j'ouvre les seaux, je vois une tête coupée en 2, qui a été découpée, je vois une autre tête entière. Je croyais avoir tout vu. J'ai jamais tout vu. Je confirme, 2 têtes humaines dans des seaux, sur un chantier. Lieu préservé en l'état, j'appelle l'autorité de sûreté, je fais le point avec le parquet, je vous tiens au courant reçu. J'informe bien évidemment la brigade criminelle, puisque bon, dans ce genre de dossier-là, il y aura logiquement autopsie pour établir, entre guillemets, les circonstances de la mort. Ok, c'est bon, on referme, on touche rien, mesure conservatoire, on va voir ce qu'il en est, je vais aviser le procureur et on va prendre les dispositions utiles. A été retrouvé hier après-midi par les ouvriers dans 2 seaux, 2 têtes humaines, dont une découpée en 2. On a très vite compris que les têtes ont été tranchées, mais dans quelles circonstances, quand et où, être capable de dater, d'où ça vient, il y a tout un travail de médecine légale. Il faut dater, comprendre, tenter d'identifier. Il y a un énorme travail d'enquête qui va durer plusieurs semaines, plusieurs mois, voire des années, pour établir la manifestation de la vérité. Allez, on y va. On y va, les gars. À tout à l'heure. Donc mon rôle s'arrête là. J'arrive, je constate, j'évalue le risque, je fais mes avis, je diligente les équipages qui sont nécessaires pour venir traiter l'affaire sur place. Et je passe à l'événement suivant parce que l'actualité ne s'arrête jamais. Je peux avoir une manif derrière, je peux avoir un braquage, je peux avoir... Bon, c'est ce qu'on appelle une bonne matinée. Aujourd'hui, nous faisons dans la tête et le cou ce matin. Après, quand on dit que la police est un métier de routine. Ça prouve que notre métier, tous les jours, est une remise en question permanente, qu'il faut être tout le temps prêt à avoir à faire et à être capable de gérer la nouveauté. Comme l'a évoqué David, l'enquête a été confiée à la brigade criminelle. Retour à Béthune. L'affaire de la fillette supposée avoir subi des attouchements sexuels se poursuit. Après l'audition par Caroline du petit garçon qui aurait été témoin de la scène, le père de la fillette en question se présente au commissariat. Il est accueilli par Martine. Bonjour. C'est pourquoi, s'il vous plaît? Pour quel motif? Mon ex-compagne avait porté plainte d'un homme qui a fait des attouchements sexuels à ma fille. Il a précommandé tout que je devais venir pour porter plainte moi aussi. C'est quelqu'un que vous connaissez tous les deux qui aurait fait des attouchements? Je ne connais pas la personne. Il n'y a qu'elle qui connaît la personne. Ouais, mais vous vivez plus ensemble peut-être? Non, on vit plus ensemble. Oui, Anne-Sophie, j'ai monsieur qui est envoyé par son ex-compagne qui avait déposé plainte pour attouchement sur ses gamins. Et elle dit à ce monsieur de venir déposer plainte aussi. D'accord, ok. Alors on va vous recevoir. Après la mère de la fillette, le père a donc décidé de porter plainte lui aussi. Prévenue à son tour, Caroline s'apprête à le recevoir.
Alors, qu'est-ce qui fait que vous soyez là? Ce week-end, dans mes enfants, j'appris que mon ex-compagne a porté plainte sur un monsieur qui aurait fait à plusieurs reprises des attouchements sexuels à ma fille, ma plus jeune de 7 ans. Ma fille a subi des attouchements sexuels à plusieurs reprises, sans que j'étais là, sans que je puisse le voir, rien, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je les ai eu ce week-end, je l'ai eu pour son anniversaire, je laisse là. Pour l'instant, elle passe un bon moment là, au week-end chez son père, c'est son anniversaire, laisse-la. Vous avez bien réagi? Ce week-end, j'ai eu la garde, elle fêtait ses 7 ans hier. Bon, j'en ai pas parlé, bien sûr. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais on a essayé de lui remonter le moral avec sa sœur, ma copine, on a profité, quoi. Maintenant, moi, je voudrais quand même savoir ce qui s'est passé exactement. Je veux pas être méchant, mais c'est des choses quand même, on laisse pas un enfant tout seul avec un homme. Et le pire, c'est qu'elle était pas toute seule avec un homme. Ça s'est pas passé toute seule avec un homme. Ça s'est passé, si vous préférez, au cours d'un baptême. Moi, je vais vous donner les éléments qui vous manquent. Tout le monde était dehors, donc il y avait un monsieur assis sur une table en bois au fond du jardin, et tous les enfants étaient avec ce monsieur. Or, votre fille était assise sur ses genoux, rien de bien exceptionnel, il jouait à Jacadi. Et tout le monde fumait une cigarette dehors, les adultes, les adultes fumaient une cigarette dehors, et au final, quand à un moment donné, la maman de celle qui est invitée, elle dit bah, tu peux pas venir ici avec nous, t'es obligé de rester avec les gamins là-bas dans le fond et à jouer avec eux. Et là, il a reposé la petite, et la petite avait ses collants un peu baissés. Voilà comment ça s'est passé. Et madame a vu ça, elle a remonté les collants, et là, elle a été parler à sa fille pour savoir ce qui s'était passé. Donc la petite, elle lui a expliqué. Voilà, par la suite, le soir, quand ils sont rentrés, elle l'a pas dit tout de suite, votre fille. Je donne ce que j'ai. C'est le début de l'enquête. Je lui donne grosso modo les déclarations de sa fille. Il est en droit de connaître, de savoir ce que sa fille a vécu et ce qu'elle a déclaré. Il est décontenancé, il sait pas, il est perdu. Mais vous avez une seule fois ou à plusieurs reprises? Ce que la petite déclare, c'est 2 fois. Dans son audition. Elle déclare 2 fois. Excusez-moi. Je suis un peu... ça me fait mal, c'est mes enfants. C'est normal, Alors que Caroline est toujours en entretien avec le père effondré de la fillette, le commissariat reçoit un appel du 17 Police Secours. Un couple de personnes âgées a été victime d'un vol chez lui dans les environs de Béthune. Les malfrats se sont fait passer pour des policiers. Une patrouille se rend immédiatement à son domicile. Tu peux me confirmer au niveau du vol par rue, c'est bien au... route de... TN62, TV 200, Bravo sur place, vol par rue, ZAN. Bonjour madame, c'est la police. Oui. On est des vrais policiers cette fois-ci. Ah oui, parce que je n'ai pas trouvé normal que un policier tout seul. Entrez. Allez, on va voir ça. Je m'appelle Laurent et je travaille à l'unité de roulement de jour. Vous allez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé ce matin. Donc il y a une dame qui s'est présentée pour voir quelqu'un pour faire un peu de ménage. D'accord. Je dis asseyez-vous. D'accord. Et j'ai trouvé drôle qu'elle disait non, on va aller dans la cuisine. J'ai trouvé drôle, enfin bref, on l'emmenait par là. D'accord. Elle voulait absolument vous orienter vers la cuisine. Voilà. D'accord. Au bout d'un quart d'heure, un bon quart d'heure, par là, on sonne à la porte. D'accord. Il y a monsieur de la police. Il y avait une casquette. D'accord. Donc une tenue de policier avec ça. Avec un truc rouge aussi. Là. Et un brassard. Voilà. Marqué police dessus. D'accord. Il y avait une enveloppe avec de l'argent dedans. Il dit c'est à vous cet argent? Je sais pas moi. Je pensais pas que j'avais été cambriolée. Mais après, sur l'enveloppe qui tenait, j'ai vu mon nom. J'ai dit comment que ça se fait qu'il y a mon nom avec l'enveloppe, il vient demander si c'est à moi. 3 pièces de 10 francs en argent. Il y a un mode opératoire, il y a une façon de faire. Le fait qu'il y ait une dame en civil qui se présente, le fait que juste après, il y a un faux policier qui se présente.
Le fait qu'ils écartent le couple chacun de leur côté pour pouvoir fouiller l'intégralité de la maison, c'est un mode opératoire particulier. Alors vous pensez qu'ils ont touché à quoi ici, madame? Tout ça, c'était dehors. Vous avez tout retourné le linge et tout. Là, tout était sorti, ce qu'il y avait là-dedans. À peu près tout. Et il y avait des valeurs là-dedans, madame? Bah, il y avait l'enveloppe avec les sous. Avec les sous qu'on met là. La fameuse là, enveloppe, d'accord. D'accord. Oui. Ok. Ça a pu se passer en combien de temps, madame? Tout ça? À peu près. Pas longtemps? De 20 minutes. 20 minutes? En 20 minutes. Alors moi, j'ai même dit, on est là, on aurait entendu du bruit. Ce faux policier présente des objets qui leur appartiennent. Donc tout de suite, le doute tombe. Ce faux policier leur dit ben, c'est à vous. Le monsieur dit ouais, c'est à moi. Ah ben on a pris les voleurs. Tout de suite, déjà la pression retombe et on met encore plus en confiance la victime. Normalement, un fonctionnaire de police, il a sa carte de police sur lui. Regardez, j'ai la mienne, elle est là. Hop, oui, je vous la montre. D'accord? Alors ça, si vous lui demandez, puis que vous voyez qu'il est réticent à vous le montrer, oh ben je l'ai oublié, je l'ai pas bon. D'accord. Et on rentre pas chez les gens. On rentre pas chez les gens tant qu'on nous y a pas autorisé. Voilà. On demande tout le temps, je peux vous suivre, on le demande tout le temps. J'ai tellement été saisi qu'a fait voir tout ça. Bah, je sais bien, ils vous ont embrouillé, vous savez, c'est des professionnels, ils vous embrouillent. Elle m'a même dit, je reviendrai voir toi dans 1 heure. On essaye de l'apaiser un peu, cette dame, parce qu'on sent qu'elle est choquée, qu'elle est pas bien. C'est probablement la première fois que ça lui arrive, elle est toute chamboulée, quoi. Elle se dit, j'ai fait confiance à quelqu'un qui m'a roulé berné, quoi. On va pas s'arrêter de vivre pour ça, il n'y a pas mort d'homme, mais enfin c'est embêtant. Hein. Oui. Allez, au revoir madame. Bon après-midi à vous. TN62 de TV200 Bravo. 200 Bravo, transmettez. Ouais, on a procédé aux constatations du vol par ruse donc chez des personnes âgées. J'ai un petit signalement que je vais vous donner, TN62. Alors la dame qui s'est présentée en premier, 1m60, 1m65, un nez en trompette, des cheveux blonds quasiment peroxydés et raides. Quant au deuxième individu de type caucasien, avec des lunettes, à monture noire et porteur de gants. On n'a rien de plus. Bien reçu pour... Retour au commissariat. Caroline est toujours avec le père de la fillette qui aurait été victime d'attouchement de la part d'un tiers. Excusez-moi, mais ça me fait mal, c'est mes enfants. C'est normal, hein. Voilà ce qui s'est exactement passé. Maintenant, monsieur, il y a une enquête de police en cours. Moi, pensez-vous que je vais tout faire? Ce matin, j'ai encore pris 4 auditions concernant ce dossier. C'est un dossier que je traite en priorité, monsieur. Sachez-le. Maintenant, je vais vous demander de pas bouger, quoi. Vous pouvez compter sur moi, madame, il y aura aucun... Juste pour mes enfants. C'est dans votre intérêt. Pour le bien de mes enfants, il y aura rien. Je ne ferai rien pour mes enfants. Ça aurait été il n'y aurait pas eu mes enfants, mais là c'est différent. Là, il n'y aura aucun truc de ma part, c'est sûr. C'est bien. De toute façon, je le vois, vous êtes très intelligent et très calme. C'est pas... Non, au contraire, ah bon? Très impulsif, madame. Non. Mais en tout cas, là, devant moi, vous avez l'air très calme. Mais c'est normal, madame, mais c'est mon enfant, après... Tout à fait. Laissez la justice faire. Certes, il a peut-être envie de faire justice lui-même, mais que ça, faut pas qu'il le fasse. C'est mon travail de faire l'enquête et c'est après à la justice de rendre sa décision. C'est certainement pas à lui de faire justice lui-même. D'ailleurs, sur le mise en cause en tant que tel, je ne lui ai strictement rien dit. Quoi qu'il en soit, monsieur, votre dossier sera bien suivi, le dossier de la petite ce sera bien suivi, d'accord? Je vous tiendrai au courant quand ce sera le moment de la garde à vue. Pour l'instant, c'est pas le moment, donc ce sera pas demain la garde à vue, hein, monsieur. J'ai tout le travail sur le dossier. Hein. Vous inquiétez pas, voilà, ça prendra son temps, c'est tout. Tant que ma fille, sa justice, c'est le principal. Voilà, moi le dossier est ouvert, effectivement, ça je vous le confirme. Madame, elle a fait ce qu'il fallait au moment où il le fallait. J'ai de la rage, normal, après c'est mes enfants. Je ferais tout pour eux. J'aurais été là, je pense que... Voilà, le type serait parti à l'hôpital, ou pire peut-être même.
Je pense que tout être humain qui sait que son enfant a été abusé par une tierce personne, il a envie d'aller triper, ce qui est logique. C'est le propre de l'être humain, on défend ses enfants. Ma fille, après, par la suite, elle a des troubles, elle m'en parle, ceci, cela, on peut se diriger vers où, vers quoi? Je vais vous orienter vers une assistante sociale quand le moment sera venu. Hein? D'accord. Je vous remercie, madame, déjà de m'avoir reçu comme ça. Il n'y a pas de problème, hein. Je suis là pour ça. Je descends comme ça ou... Ouais. Vous avez la route? Moi, je sais la route. Maintenant. Ah ouais, je me doute. Allez, bonne journée. Au revoir, monsieur. En tant que père, je suis... C'est tout pour moi, ma fille. Mes filles, pardon. Retour à Montpellier. Et nouvel appel reçu au centre d'information et de commandement du commissariat central. Un événement vient de se produire en centre-ville. Les policiers craignent le pire. Ils alertent David, qui prend l'information très au sérieux et décide de se rendre sur place immédiatement. Allez, on y va. 2 blessés très graves, explosion. L'explosion s'est produite sur un chantier en centre-ville. Un message bien reçu, donc je me transporte sur les lieux, je prends la main sur l'événement reçu. On est sur le terme d'explosion. Qui dit explosion va nécessiter une débauche de moyens beaucoup plus importante. J'ai récupéré des effectifs en plus en renfort. On part là-haut, reçu, on va déjà neutraliser la zone. Normalement, ce que j'ai compris, 2 blessés graves corrects. Quand je quitte le commissariat, on est à 100% de nos moyens, à 100% de nos capacités. Il faut que je sois capable d'apporter la meilleure réponse, le plus rapidement possible. Mais la rue des elle est pas là, la rue des La rue des il faut prendre nos là-bas à gauche et redescendre. Putain, regardez les plans, les mecs. Même là, tu remonteras pas. C'est dans l'autre sens, la rue des... Oui, reprends et puis voilà quoi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Une intervention qui nécessitait à ce qu'on arrive très vite et j'ai déjà pensé à ce qu'il faut que je mette en place comme un moyen si on monte en pression. Les pompiers sont déjà sur place. Bonjour, ça va? Situation compliquée? C'est bon? Ça va. Ok. Bonjour, ça va? L'explosion a fait un blessé. Au vu des informations communiquées, David s'attendait à bien pire. 2 blessés, c'est ça? Un seul? Blessé, ouais. Là, il est évacué, donc travailler pour faire la dalle de béton de la future boutique. D'accord, ok. Au départ, on partait sur une explosion avec 2 blessés graves. On arrive sur un accident de travail avec un blessé dont la blessure s'avérera être quand même grave. Mais en termes d'importance, on est rapidement descendu par rapport à ce qu'on a constaté. David se déplace systématiquement quand des vies sont en danger. Il doit d'abord évaluer la situation et prendre les mesures adéquates pour la sécurité de tous. On les laisse faire, on verra après pour le reste, on les stabilise. Ça va, ok. Après s'être assuré de la prise en charge du blessé, il doit enquêter sur la nature et les circonstances de l'explosion. La blessure était quand même assez sérieuse, donc je pense que d'abord il va falloir qu'il se reconstruise. Après derrière, il y a des assurances qui vont établir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une faute de l'ouvrier? Est-ce qu'il y a une faute de l'entreprise? Tout ça, c'est un long travail d'enquête. Ça va? Ouais. Bon, comment ça s'est passé? C'est un accident basique, un accident du travail. À qui la faute? Je ne suis pas expert à la matière. Moi, on est chargé de relever les infractions. Est-ce que l'ouvrier a fait une bonne manipulation? Est-ce que le chantier, avec toutes les règles de sécurité, étaient mises en place? Est-ce que la manipulation s'est faite correctement? Ça s'est passé ici. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On était en train de vider le béton. Il y a un bouchon qui s'est créé dans le tuyau. D'accord. Alors, on l'a décroché, le tuyau. Logique. Logique. Mais il y avait la pression? Il y avait encore de la pression dans le tuyau. Et donc, il a pris un impact? Non, mon gars, il prend le tuyau pour le déboucher, pour faire sortir le bouchon. Et comme il y avait encore de la pression, dès que le bouchon il a été bougé un petit peu, il a explosé. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est le bouchon qui l'a blessé? Voilà, c'est le tuyau qui est venu... Ok, ça marche.
Le tuyau, il a fait là. Ouais, il a pris sur la tête. Répondre à toute demande de la population, quelle que soit sa nature. Savoir évaluer et gérer tout type de situation pour le bien et la sécurité de tous. C'est le quotidien de David. C'est aussi celui de tous ses collègues policiers. Je vais vous rejoindre sur place pour voir ce qu'il a dit. Nouvel appel, nouvelle situation. David repart en intervention quelque part dans la ville. Pendant ce temps, à Béthune, c'est une affaire d'une toute autre nature qui préoccupe les policiers de la ville. Une affaire qui terrorise la population. Voici l'actualité près de chez vous sur Lens, Béthune et Arras avec la rédaction. Des clowns terrorisent les établissements scolaires de la région. Depuis le début de la semaine, plusieurs élèves affirment avoir été poursuivis par une ou plusieurs personnes armées et déguisées en clowns. 4 plaintes ont déjà été déposées. En ce moment, on n'avait que ça, on parle que de ça, que des histoires de clowns qui menacent des enfants. Il y a une psychose qui commence à s'installer. C'est une rumeur qui a pris de l'ampleur et qui dégénère. On est obligé d'essayer d'endiguer un petit peu le phénomène et puis de le stopper assez rapidement. Au commissariat, l'affaire est prise très au sérieux. GSP 100 bravo pour 62, GSP 100 bravo. Ouais, TN 62 de TV 200 bravo. On reprend notre patrouille initiale. Je m'appelle Nicolas, j'ai 42 ans. Ça fait 6 ans que je travaille auprès de Béthune, auprès de la police secours. Là, on a eu des informations disant que, effectivement, des clowns devraient venir aux sorties des écoles. Les enfants ont vraiment peur de ce phénomène. Ils ont une peur de sortir seuls dans la rue, de devoir attendre le bus. Des coups de téléphone ont été passés aux parents. Tous les gamins, ils sont en train de Voilà, ils psychotent. Ça a pris une ampleur médiatique qu'ils ne devraient pas faire. C'est une image qui est véhiculée via les réseaux sociaux, les médias, tout ça. Maintenant, tous les collégiens fabulent. Ils les voient partout. On a même eu beaucoup d'appels de jeunes filles qui se sentent suivies par des camionnettes, tout ça. J'essaye de relativiser un petit peu la situation et puis surtout de dédramatiser. Les policiers de Béthune savent que c'est en général après la tombée du jour que les clowns se manifestent dans la ville et les environs. Nicolas et ses collègues redoublent de vigilance. Des patrouilles sillonnent en permanence les rues à leur recherche. Par leur présence sur le terrain, ils rassurent également la population. Dans la soirée, un appel signale la présence d'un clown dans les environs de la ville. Thierry, donc de la brigade anticriminalité districtale de Béthune. Vers 22 h, on a un appel pour un homme déguisé en clown qui poursuit donc des enfants dans Douvrin armé d'un couteau. On se diligence sur les lieux assez rapidement. C'est moi qui vous ai appelé. Ouais. Ils sont là dans la rue. En fait, j'ai des gamins qui sont arrivés ici en courant. D'accord. En disant vite Willy Willy, il y a un clown dans le parc avec un couteau. Donc moi j'ai sorti de la friterie parce que les gamins me connaissent ici. On était à 3-4, on a couru. Et en fait, il y a passé là avec un vélo. Ils étaient à 2, il y avait un clown et un gars déguisé sur le vélo. Et le deuxième, un qui le suivait derrière. Donc on les a poursuivis. Enfin, lui, j'ai un jeune qui court vite, il les a poursuivis. Et ils se sont arrêtés dans une maison qui est là sur côté. Ouais. Il a sorti un petit pistolet. Ouais. Sauf que moi j'ai un gomme-gomme ici qui est déclaré au commissariat. Tu l'as là? Ouais, il est là, ouais. Il est déclaré. Ouais, je peux le montrer. Ce monsieur donc, nous indique qu'effectivement, il a bien vu passer un clown avec soi-disant armé d'un couteau qui poursuivait des enfants. Donc lui, pour protéger les enfants, il a pris son arme qu'il avait dans la friterie et il a poursuivi les clowns. Thierry vérifie l'arme en question. Il est déclaré, il y a longtemps qu'il est déclaré, moi, mais bon, je l'ai depuis que j'ai la friterie, ça fait 12 ans que je suis là. Une arme déclarée, c'est bien. Mais une arme déclarée ne nous permet pas de brandir l'arme en pleine rue comme ça et courir après les gens. Voilà. On est plus le temps du Far West et voilà, c'est pas possible. Lui, il est armé par contre. Lui, il y en a un. Il y a du monde qui l'a vu. Hein. J'ai 2 femmes qui sont là. Il a pointé la femme. Sinon, j'aurais pas. Moi, je l'avais pas sur moi, mais c'est pas moi qui l'ai vu. Thierry part alors interroger la femme qui a été menacée. Oui. Vous l'avez vu, cette arme? Oui, il a sorti du dos. Chromé. Chromé. Donc chromé noir, chromé argent, non, chromé argent. Ouais. Le clown, lui a vraiment pris peur quand il a vu le monsieur avec son arme. Il a pris la sienne également. Donc on s'est retrouvé face à un règlement de compte au Quai Corral avec les 2 mecs qui s'auto-braquaient en fait en pleine rue.
Pendant que Thierry questionnait les premiers témoins de l'affaire, ses coéquipiers, appelés en renfort, tombaient sur le fameux clown alors qu'ils étaient en route vers la friterie. Ils l'ont interpellé. Formel, c'est un chromé. Il y a chromé. Ah ouais, c'est ce que je lui dis. Je dis, tu il est formel. Un truc chromé, machin. Il dit non, 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 j'ai rien. C'est celui que c'est le clown, ça? C'est le clown, ça. Ouais. Mais il est dans la voiture, là? Ouais, il est dans la voiture. Ouais, il est... Apparemment, vous aviez une arme qui était chromée. Sur formel, on a plusieurs témoins. Et qu'est-ce que vous avez fait avec ça? On va vérifier ça. Vous êtes formel, vous restez sur votre position, on va vérifier. Ça aurait pu se transformer en carnage. Donc on a décidé de ramener les deux protagonistes au poste. Ouais monsieur, pas de souci. Écoutez, moi je fais mon travail monsieur, je suis désolé. Maintenant, c'est pas moi responsable de cette situation. Donc voilà monsieur, Hein? On lui a demandé de fermer son établissement pour nous suivre jusqu'au commissariat, donc il ne l'a pas tellement apprécié. Et donc les jeunes aux alentours se sont un petit peu rebellés, nous ont demandé pourquoi c'était lui qu'on ramenait, non pas le soi-disant clown. On leur a précisé que le soi-disant clown était interpellé par l'autre équipage PS, qui l'avait déjà emmené au commissariat. Donc ils nous ont dit ouais mais ce monsieur fait son travail, vous l'emmenez, c'est pas normal. Donc il a fallu un petit peu, pas user de la force, mais être un peu ferme sur nos positions pour justement calmer un peu les esprits. Allez messieurs, si vous n'avez plus rien à faire ici, allez quitter le lieu, ça serait bien pour tout le monde. Ben non mais moi c'est un ami. Ouais monsieur, y a pas de souci. Mais ça fait une mot, moi. Mais renégatif, l'extrême gauche. Ouais. C'est bon Seb? Après avoir calmé les esprits, Thierry et ses coéquipiers ramènent le clown et le patron de la friterie au commissariat. Toulouse, département de la Haute-Garonne. Les policiers sont également sur les dents. Je sais pas. Une vitre placée sur l'arrière de l'appartement. Tu peux leur tomber dessus alors. Un appel vient de tomber. 2 hommes auraient cambriolé un appartement. Ils auraient été vus pour la dernière fois dans les rues du centre-ville. Un pantalon orange. Ah, orange. Ouais. Je m'appelle Fabrice, j'ai 45 ans. Je suis major à la bac de Toulouse en nuit. Orange? Ouais. On est dans la voiture, on circule en ville, on entend cet appel. L'appel dit que 2 jeunes, dont l'un est porteur d'un pantalon orange, viennent de casser un appartement et ont pris la fuite. Bonsoir. Vous avez pas vu passer 2 gars, dont un avec un pantalon orange? Ouais. Merci. Donc on se rapproche, on fait des recherches dans le secteur où ils ont pris la fuite. Bon, c'est assez facile parce qu'il y a des individus qui portent un pantalon orange au moment des faits. Ah, ils sont là. Allez, tranquille. Bonsoir. La police. Y a pas de souci. Ouais, il va y en avoir dans pas longtemps. On est par là. Ah mais la tête, oui, souvent oui. On va vérifier tout ça. Des fois on a affaire à des gens qu'on ne soupçonne pas. Y a un problème chef? On va voir. Y a un problème, j'ai rien fait. Ils ont fait des bêtises. Ouais. Tu regardes s'ils n'ont pas du verre sur eux? Des morceaux de verre. On va regarder là. Ça roule, à de suite. Le moindre indice est précieux. Les 2 hommes auraient brisé une fenêtre pour pénétrer dans l'appartement. Ils n'ont pas des bouts de verre sur eux? Des verres, tout ça? Non. Oh là, grosso modo, non, après on va détailler, mais... D'accord. Bon, a priori, ils ont pas le temps de rentrer, ils n'ont pas le temps de fouiller. Ouais. J'aurais fermé le volet, il faudra voir... Non, je sais pas. Les constats effectués et les 2 suspects appréhendés, la décision est prise de rentrer au commissariat. Je suis rentré dans la police parce que mon père était dans la police et que j'ai baigné un peu dedans quand j'étais gamin, comme beaucoup de mes collègues. Et après, on fait son petit chemin tout seul. Moi, ça a été l'anticriminalité. Parce que j'aime bien ça, parce que j'ai l'impression de... Déjà, il y a le changement, tous les jours un jour nouveau. Il n'y a pas de routine. C'est ça qui est intéressant.
Pendant ce temps, à Béthune, les patrouilles rentrent au commissariat. Elles ont à leur bord l'homme suspecté de s'être fait passer pour un clown et d'avoir menacé plusieurs personnes avec une arme à feu. Allez-y, entrez ici, monsieur. Asseyez-vous là. Cette histoire de clown, c'est quoi là? C'est un défi, c'est quoi? Denis, 37 ans, brigadier chef, quart de nuit. Pour moi, c'est un délire entre copains. Et qui a fini. Ah, mais ça vient de où? C'est un défi? Je l'ai vu sur. D'accord, vous l'avez vu sur. Donc qu'est-ce que vous êtes sorti de chez vous? De fait, j'ai. Habillé en clown et vous avez fait peur aux enfants? Non, c'est. En plus, c'est mes copains en fait que j'ai été voir. Ouais. Et là, j'arrive, j'ai fait boum! Et ils se sont tous sauvés à la friterie. Ouais. Ils vont à la friterie et là, ils débarquent tous devant chez moi. Vous avez fait peur à des enfants? Oui. Hein? Ça, il faut me dire. Bah, c'est pas des enfants, ils ont mon âge. Ils ont pas votre âge, ils ont 14 ans, monsieur. Comment? Il y a 2 enfants de 14 ans dedans. Ah bon? Ouais. Quel âge vous avez? 19 ans. Je m'appelle Bruno, je suis affecté au quart de nuit depuis 4 ans. Ensuite, il y a la deuxième partie où on vous poursuit jusqu'à chez vous et vous en ressortez avec une arme. D'accord? Moi, je suis rentré chez moi. Le monsieur de la friterie, il est venu avec plusieurs personnes devant chez moi. Il a sorti le grenaille. Quand il a sorti le grenaille, je suis rentré chez moi, j'ai pris la bombe lacrymogène. Et d'après les témoins, c'est pas une bombe lacrymogène, monsieur. Hein. Ah oui, mais moi je certifie que c'est une bombe lacrymogène. De toute façon, sinon on a les moyens d'aller vérifier chez vous. Hein. Ah, y a pas de souci, vous pouvez. Le monsieur déguisé en clown est rentré chez lui et est sorti avec une arme de poing. Il a menacé le gérant de la friterie, qui lui-même, avant de partir de sa friterie, avait pris une arme. En fait, il y a eu des menaces réciproques. Tu le ramènes sur le banc Merci bien. À tout à l'heure. Après l'homme déguisé en clown, le patron de la friterie arrive à son tour au commissariat. Ouais, bonsoir monsieur, vous venez avec moi? Expliquez-moi un petit peu votre version des faits là, parce que... Ce qui s'est passé, j'ai des gamins qui sont arrivés en courant, ils étaient 5 ou 6. Ils ont dit Willy, il y a un clown dans le parc, avec un couteau, il nous a poursuivis. Et ils sont arrivés vraiment en panique. D'accord. Donc moi, forcément père de famille, avec mes petites qui ont peur aussi, je suis parti en courant, avec 2 jeunes qui étaient à la friterie, on l'a poursuivi, et il s'est arrêté devant sa maison. On était jusque devant chez eux. Je dis t'as quoi dans le cerveau? Je dis t'as des gamins, je dis t'as quoi dans le cerveau? Je dis tu traumatises tous les gamins, je dis à faire tes conneries là. Je dis les gamins sont arrivés en courant à la friterie, je dis tu les as traumatisés. Je dis moi je te le dis tout de suite. Tu fais ça, il y a ma gamine dans l'eau, je rentre chez toi, je t'égorge. Il avait sa main comme ça derrière lui. Et là j'ai une autre cliente qui m'a dit oui, fais attention, il y a quelque chose dans son dos. Et elle l'a regardé, elle dit t'as quoi dans ton dos? Et là il a fait un pas en arrière sur sa maison, sur sa marche de maison, et il a sorti son arme. Je dis regarde, tu veux faire le tour? Je dis attention parce que moi il est chargé, je te mets une cartouche, j'ai dit. Je vais pas vous placer en garde à vue, mais par contre on va vous poursuivre pour les menaces avec armes. C'est maintenant au tour des 2 femmes menacées par le clown de donner leur version des faits. Apparemment, ce monsieur serait sorti également avec une arme? La main dans le dos, il cachait quelque chose. Donc je lui ai dit, j'ai prévenu tout le monde qui était là, je dis il cache quelque chose. Et de là, il a sorti son arme à feu. D'accord. C'était quoi comme arme? Une arme, comment, je peux pas vous dire exactement, je veux dire, c'est une arme à feu, une arme chromée. Le second témoin, s'il vous plaît. C'est madame? La dame qui était avant vous, elle dit qu'elle a vu qu'il y avait une arme, elle a crié qu'il était armé, c'est là qu'il a sorti son arme. Il a brandi l'arme comme ça sur monsieur. Tout en sachant, je vous dis qu'il y avait des enfants dehors et c'est ce qui m'a choqué le plus. Oui, que ça, j'ai vu. Donc une arme de poing, hein? Oui, bah, je sais même pas ce que c'est une arme de poing. Une arme de poing, c'est un pistolet. Ouais, bah voilà. Quand on entend les témoins, on s'aperçoit très vite que c'était pas la bombe lacrymogène, les témoins étaient formels et que c'était une arme. Vous venez avec moi, monsieur? Une fois les témoignages enregistrés, le suspect est de nouveau entendu par Denis et Bruno. Vous allez enlever vos poches. Bon, vous êtes disposé à vous expliquer, monsieur? Hein? Vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas d'arme. J'ai pas dit que je n'étais pas armé, hein, parce que j'ai dit qu'une bombe lacrymogène c'était armé, donc j'étais armé à... Ouais, mais enfin, vous avez pas dit que vous aviez votre pistolet, monsieur, hein? Commencez pas à jouer avec les mots.
Il savait qu'il avait fait une bêtise, il cherchait à dissimuler ce qu'il avait fait réellement. Là, il prend conscience qu'il n'aurait pas dû faire ça déjà sur les enfants. Et le plus grave après, c'est d'aller chercher l'arme et de menacer avec. Je pense que ce qui lui arrive, ça le dépasse complètement. Parce qu'au demeurant, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de très méchant. Donc c'est la permanence judiciaire qui va reprendre le dossier, ou le service de CAR de jour. L'homme passera en comparution immédiate et écopera de 6 mois de prison avec sursis. Retour à Toulouse. À mesure que la soirée s'est écoulée, l'activité s'est progressivement calmée au commissariat central. À cette heure avancée de la nuit, la zone d'accueil est vide. Certains policiers en profitent alors pour organiser une petite fête pour un collègue. Oh putain. Bon, écoute, ça se mange quand même. Ouais, il y a de la maîtrise, Antoine. Non, mais dans l'estomac, il sera pareil. Voilà. Bon, amène. Amène à la tienne. La tienne. Et vivement que tu repartes. Attendez pas. Santé. Ah, eh ben alors, on n'attend pas Patrick? Louis. Oh, Louis Mariano, là. Une petite chanson. Une chanson. Une chanson. Ouais, alors juste un petit bout. Allez, ouais. Juste un petit bout. Il est un coin de France où la bonne a fleuri. Oh, les combats à casse, de la toute savée. Allez, tout nous, allez, donnez-les. Oh, c'est bon, ça c'est bien. Cette nuit, le chant est communicatif. Non, ne mets pas ça dans la tête à Marie. Elle va se mettre à chanter, ça va pas le faire. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Ça devrait être. C'est comme ça dans la police. Pendant que certains profitent d'un moment de calme pour décompresser, d'autres sont toujours sur le pont. Fabrice et ses coéquipiers de la BAC ramènent au commissariat central les 2 hommes interceptés dans la rue et soupçonnés d'avoir cambriolé un appartement. La BAC nous présente 2 individus donc, qui ont été mis en fuite par un voisin, après avoir entendu des bruits. Quand je suis en bas, je n'ai vu que, je sais pas où était l'autre, je sais pas s'il était là ou il était là. Donc voilà, et lorsqu'il ce voisin donc, se rapproche de l'appartement, il se rend compte qu'il a été cassé. Moi je suis allé voir, donc les volets sont ouverts, la fenêtre est ouverte vers l'intérieur, le carreau est pété, il y a du verre à l'intérieur. Il y a une boîte à bijoux qui est ouverte. Ah ouais. Alors, quand on va les passer, on les a. Après, oui, voilà. Alors, je sais pas s'il y a des montres et des bijoux. Alors, est-ce qu'elle était déjà ouverte et tout? Il y a du matériel après, sur eux, ils ont rien du tout. La boîte. On va vérifier, on les a pas appelés juste. Elle a rangé, ouverte, c'est un peu un braque, mais bon. Oui, non, on va oui. On les fouille puisque c'est une procédure classique avant de les passer en garde à vue, mais il n'y a rien de probant par rapport aux objets qui auraient pu être dérobés. Visiblement, il y a un coffret à bijoux qui avait été fouillé, mais on n'a pas retrouvé de bijoux sur eux. Après, ils ont eu le temps d'aller les cacher quelque part. C'est fréquent aussi. On pique à un endroit, on dissimule et puis on continue la soirée, on revient chercher le lendemain. C'est quoi ça? Non. Ça c'est du verre. Vous noterez, huissier. C'est quoi? Du verre sur l'individu qui a cassé la vitre. En fait, il y a une vitre d'une chambre qui a été cassée, il y a pas mal de verre qui a été projeté dans toute la pièce au moment de l'impact. Et donc on recherche sur les individus et on trouve sur le suite d'un des deux pas mal de petits morceaux de verre. Donc ça tend à prouver qu'il est rentré dans l'appartement après avoir cassé la vitre. Allez, venez avec moi. Sinon, si vous mettez pas comme son corps, je vous laisse taper quand même. Ils ont été reconnus formellement dans un premier temps déjà par une personne. Donc pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, et les faits sont avérés, donc moi, j'hésite pas une seconde. On le place en garde à vue tous les deux. Donc vous êtes placé en garde à vue à compter d'aujourd'hui, minuit 10. J'ai fait quoi? Je vous ai dit expliqué. Tentative de vol aggravée. J'ai fait quoi? J'ai volé quoi? Je comprends pas ce qui s'est passé là. Là, je suis en train de marcher avec un ami, je vais le connaître qu'à 5 minutes. Moi, je n'étais pas sur place. Moi, on m'a raconté les faits. Au vu des faits qui m'ont été racontés, la décision, c'est moi qui la prends. Et la décision, je la prends. Le mec, il m'a demandé une cigarette, je lui ai demandé une cigarette, je me retrouve chez vous là. On va en discuter après lorsque vous serez entendu. Là, pour l'instant, la décision que j'ai prise est irrévocable. Il me dit qu'en fait, il a rien fait et qu'il comprend pas pourquoi je le mets en garde à vue. Et voilà.
Donc voilà, moi je lui rétorque que voilà, ma décision est prise, elle est irrévocable, et puis c'est terminé. Voilà. Donc après, c'est l'enquête qui déterminera si oui ou non, il est coupable ou pas. La garde à vue, certes, c'est une privation de liberté, mais ça veut pas dire, ça fait pas de lui un coupable. Ah mais je suis pas un voleur, moi. Mais vous vous rendez compte? Moi, je me rends tout à fait compte. Je suis un travailleur, je travaille chaque matin pour 25 €. Vous me faites passer pour un voleur. Moi, je veux passer pour rien du tout. Le jour, je vais voir le procureur et je vais dire. Et vous lui dites. Et je voulais dire comme quoi que c'est vous qui m'avez passé pour un voleur. Je suis pas un voleur, moi. Je gagne ma vie tranquille. Oh, mais vous êtes des fous ici à Toulouse. C'est dingue. Vous êtes pur que dingue. Mais vous êtes vraiment des dingues, vous. Donc, je vous demande juste, dans le cadre de votre garde à vue, est-ce que vous souhaitez que l'on appelle quelqu'un de votre famille? Non, j'appelle personne. Est-ce que vous souhaitez voir un médecin? J'aimerais bien voir un médecin. Et est-ce que vous souhaitez un avocat? Un avocat aussi, ouais. Un avocat commis d'office ou... Alors les deux jeunes, on saura après qu'ils nous ont donné une fausse identité, mais ils ont une vingtaine d'années, entre 20 et 25 ans. En fait, c'est deux jeunes qui étaient recherchés, l'un par Marseille, par la justice de Marseille pour un enlèvement, et le deuxième qui était sous contrôle judiciaire à Marseille pour un homicide en bande organisée et qui n'avait pas respecté le contrôle judiciaire, qui s'était tiré.